Coucou tout le monde, bon voilà dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo make-up et je vais me maquiller avec la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Petite palette trop belle et je suis sûre de qualité ouf, sur tous les lumineux comme ça. Honnêtement, ils sont top. Ils sont top. J'ai la romantique, la New Romantique, j'ai la Sun Horizon, j'ai la Book of Magic et en fait c'est des palettes qui ont le même format que celle-ci. Et les lumineux, ils sont crémeux, ils sont waouh, ils sont parfaits. Donc on va attaquer le make-up avec ça. Bon, niveau base, je vais utiliser la base Beauty Bay. Donc c'est la numéro 2, comme ceci. Donc elle se présente comme ça, comme un anti-cerne en fait. Donc hop. Donc elle est assez claire. Mais moi ça me suffit, enfin ça me va très bien en fait. Donc, oh, j'avais envie de changer de ma 4 Vendy en fait. Il y a un beige, mais qui risque d'être un petit peu jaune pour moi. Mais je vais le tenter quand même. Je vais le tenter. Si ça va pas, j'ai ma poudre Make-up Révolution avec lequel je fais mon teint. Ça ira très bien aussi. Donc si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon miroir sur le côté en fait. Donc voilà. Ça fait très bien le job. Hein. Voilà. Bon. Alors, je pense que je vais faire un look avec les kakis. Cette ligne là. Et je pense que je vais intégrer peut-être un peu des couleurs de celle-ci. Alors si, je suis désolée si la lumière elle bouge parce que là je suis en lumière naturelle, j'ai pas mis ma ring light. De toute façon je vois si c'est trop c'est pas assez lumineux, j'allumerai la ring light de toute façon. Alors on va commencer pour cette partie là, le haut du creux. Je gardais le même pinceau là, je vais prendre le Leif, je sais pas comment. Donc c'est le petit vert un peu kaki clair on va dire. Voilà, je vais rapprocher le pinceau, le miroir parce que même, je vais mettre un peu devant moi parce que je vois rien du tout. Ça me gêne en fait. Voilà. En tout cas, il s'applique archi bien. J'ai envie de vous dire comme d'hab quoi. Comme une palette Beauty Bay normale. Alors je pense que je vais faire un maquillage pas trop foufou. Donc parce que j'ai enfin en tout cas au niveau du teint, puisque non ça me gêne plus qu'autre chose. Parce qu'en fait j'ai à sortir et que bah franchement que le masque, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire pour mon chat. Rien de grave hein, pour ne vous inquiétez pas, c'est juste les rappels de vaccins. Donc c'est absolument rien du tout. Hein. C'est la visite annuelle. Voilà. Bon, j'ai fait le deuxième œil. Alors, comme d'habitude, hein, le deuxième œil est toujours moins chouette que l'autre. Je vais essayer de dégrader le haut avec la couleur. Elle s'appelle Marigold. Donc c'est le... Excusez-moi, c'est vrai que... Là, qui est un peu moutarde. Je pense que ça devrait aller... Alors, je vais prendre un pinceau... c'est fluffy, je pense, comme ça. Mais vraiment en légèreté, vraiment y aller tout doux. Alors je commence par mon œil moins bien, je me dis... Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça le fait bien. En tout cas, moi j'aime bien. Je sais pas si... J'essaie, il faut vraiment que je trouve une solution pour que vous puissiez bien voir parce que... Pour le coup, j'arrive pas à faire des zooms en fait avec mon téléphone.
Et là, pour vous dire, vous êtes posé sur 1, 2, 3 palettes et un livre. Voilà. Et moi, je me suis mis toute petite dans ma chaise. Et du coup, pour prendre les fards et me maquiller, c'est un peu laborieux parce que j'ai pas l'habitude d'être aussi basse par rapport à ma table. Donc, voilà. En tout cas, ça se marie bien. Ça fait pas comment dire, un côté un peu chelou. Au niveau de la teinte. Je vais peut-être reprendre un peu du vert pour celui-ci. J'ai l'impression que j'ai un peu trop mangé le vert avec le marigold. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Alors, non, ça ne marche pas. Voilà. Ah, voilà. C'est un peu mieux comme ça. Effectivement, c'est un peu poudreux, mais bon, c'est pas bien dérangeant, moi, je trouve. Vu qu'elle est quand même agréable à utiliser, même si c'est poudreux. C'est vraiment pas dérangeant du tout, du tout, du tout, du tout. Après, j'ai l'habitude des Beauty Bay, je sais qu'elles sont légèrement poudreuses, donc ça me pose jamais de problème. Vu l'efficacité, je me dis je peux bien prendre, déblayer quelques chutes. C'est pas grave. Après, donc je vais prendre le eucalyptus, qui est le kaki un peu plus soutenu, qui est du coup là. Et je vais prendre un pinceau, pareil, fluffy, mais un peu plat en même temps. Alors, c'est tous des Jessup, parce que j'ai mes Beauty Bay qui sont rangés. Mais j'utilise toujours mes Beauty Bay. J'ai même un set en backup. Ah, je pense que j'ai pris trop gros. Je vais mettre en coin externe avec ce pinceau. Et je vais en changer parce que c'est trop gros. Ouais. Parce que pour ce que je vais faire, ça va être beaucoup trop gros. Mais pour le coin externe, c'est pas mal. C'est même parfait, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais changer de pinceau parce que voilà, j'ai fait les 2 yeux, mais c'est trop gros. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Avec toujours l'eucalyptus. Et je veux suivre le long de ma paupière mobile, en fait. Comme ça. Où ça suive, en fait, l'autre vert. Et en fait, je vais faire comme un petit liner graphique avec le foncé. La prochaine fois, j'attacherai mes cheveux. Enfin, ma mèche. Je vais reprendre le pinceau du vert pour pouvoir dégrader entre là, parce que ça fait une barre. Voilà, c'est pas joli. Mince. Ça faisait mal sur l'autre œil parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais sur l'autre œil. Mais c'est souvent, hein. Vous avez bien vu que j'ai mon œil droit, je le loupe souvent. Enfin, je le loupe. Il me plaît toujours moins, surtout ça. On va reprendre un peu le marigold. À ce niveau-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tache. Mon Dieu. Vous avez caca. En même temps, la tache, elle est pas étonnante, elle est sur mon œil moche. Hein. Enfin, mon œil que j'ai du mal. Hein, donc, j'ai essayé de prendre un pinceau propre pour pouvoir... Alors, je vais vous demander, j'avais vu ça il y a un certain temps, des
des make-up, en fait, où vous preniez le fard à paupières avec un mouchoir et pour vous l'appliquer. Et ça, je voulais tester, c'est juste que j'arrive plus à retrouver les vidéos TikTok. Je sais que Eyo Coralie l'a fait, mais je voulais pas repomper sur sa vidéo, en fait. Ça m'embêtait un petit peu. Et si vous savez où je peux la trouver, bah, je veux bien un petit... si vous pouvez m'envoyer le lien en DM sur mon Instagram. Autrement, je prendrais exemple de la vidéo d'Eyo Coralie, mais ça m'embête un peu, quoi. J'aurais voulu prendre la vidéo originale. Enfin, originale. Trouver sur Instagram et sur TikTok, en fait. Mais bon, sinon, c'est pas grave. Après, pour la paupière mobile, je n'ai pas besoin de nettoyer parce que comme les fards brillants de chez Beauty Bay sont tellement pigmentés que bon... Et que de toute façon, ça reste du vert. Je vais prendre le vert qui est là. Et je sais pas si vous allez voir grand chose du coup. Le vert là, qui s'appelle Lime. Alors l'idéal c'est qu'un pinceau, un embout mousse ou silicone. Je vais prendre un pinceau plat du coup, parce que je trouve pas le mien. Et j'ai pas de pinceau mousse, là je sais pas où ils sont. Waouh, en tout cas niveau pigmentation. Je vais essayer d'avoir un choix du coup. Ouais, bon moi. Et hop, sur la partie mobile. C'est un effet waouh, waouh, waouh. Alors je tapote, hein, au début je tapote et après je travaille ma matière pour la dégrader dans la vert foncé. Mais sinon d'abord je tapote. J'espère que vous avez toute... Voilà. Faut que je trouve une solution pour que vous puissiez mieux voir parce que sinon vous êtes trop près et moi je suis obligée de me descendre super bas. Enfin, faut que je trouve des solutions parce que c'est pas très pratique. Je vais reprendre le pinceau fin pour pouvoir redessiner la forme avec la couleur eucalyptus. Voilà. Je pense que j'ai encore une fois pris trop gros. J'aurais dû prendre un pinceau liner. Enfin, un pinceau biseauté en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais dégrader cette forme avec la couleur d'avant. Voilà. Comme ça, c'est plus beau. Ça fait moins barre. Ça fait moins barre. Évidemment, il y a un côté toujours mieux fait. Hein. On se ment pas. Ouais, c'est pas top top. Mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Hein. On peut pas se mentir. Mais c'est pas top. Bref. On va montrer le côté beau. Côté moche. Voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas magnifique. Enfin, je trouve. Alors, pour le dessous d'œil, je vais prendre un crayon de Max More. Je pense que je vais prendre lui. Alors, j'hésite entre lui et le vert qui est là. Je vais les tester parce que il me paraît peut-être trop bleu. Et du coup, ça risque de faire un peu étrange, vu que c'est quand même très kaki ce que j'ai fait. Donc, et l'autre peut-être un peu trop pastel. Ouais, non, lui il est trop bleu. Donc c'est clair que c'est mort. Bon, je vais prendre le pastel, qui même s'il est très pastel, je pense qu'il me servira de base pour un fard. Alors, je sais pas si vous allez voir beaucoup vous, parce que c'est très pâle. Et je vais reprendre mon pinceau comme ça pour le travailler. Et comme il lui restait du fard d'avant, c'est parfait.
Et moi j'ai fait mon j'ai fait mon dessous d'œil sans faire mon anti-cerne. N'importe quoi. Bon, on verra. Je verrai ce que je peux faire. On se dit, j'ai pas beaucoup de cernes, donc pas besoin de mettre beaucoup. Mais c'est surtout que je voulais tester ce pinceau. C'est surtout ça. Bon, tant pis, on verra. Bon, deuxième œil fait. Bah, on va essayer de faire le liner quand même. Le liner, qu'est-ce que je raconte? L'anti-cerne. Alors, pour poudrer, j'ai l'intention de poudrer avec la Too Faced, mon dessous d'œil de toute façon. Bon. Comme je vous dis, moi j'en ai pas beaucoup besoin. En ce moment je dors, donc hop. C'est juste pour mettre un peu de lumière parce que clairement, j'ai pas vraiment de cernes violettes là, donc ni bleu. Alors bon, moi j'aime pas trop le pinceau du coup. On va essayer l'éponge. Je retoucherai le dessous d'œil. Par contre, pour cleaner dessous, je trouve qu'il a la bonne forme pour le coup. Si on veut cleaner, alors, il est bien, je pense, pour... c'est pratique d'utiliser les deux parties en fait. Le pinceau, pas pour un peu étaler la matière, sachant que j'avais condensé dans un seul endroit en fait, coin interne, et l'embout éponge, bah, pour la diffuser en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Par contre c'est archi clair. Mais bon, je vais mettre de la poudre par dessus, donc mais ça reste archi clair. Je pense que l'anti-cerne, d'habitude je mets pas comme ça, donc ça fait un peu bizarre. Bon là j'avais la lumière dans le visage, c'est pour ça que ça faisait archi bizarre. Je vais le poudrer. Je vais reprendre le pinceau là pour voir. Je vais rallumer mon miroir pour mieux voir. Alors pour la poudre, il est vraiment bien. Non, l'anti-cerne est vraiment trop clair, je pense. Parce que... Bon, ça illumine le visage, hein, c'est sûr. Bon, j'ai lunettes, donc c'est peut-être pas aussi très... C'est pas aussi trop grave. Enfin, c'est pas si... Ouais, c'est pas si embêtant que ça, en fait. Je vais prendre mes pinceaux habituels, du coup. Le reste du visage. Bon, je vais faire le teint hors caméra, parce que sincèrement, c'est pas intéressant. Mascara et tout. Ah, j'ai oublié le trait de crayon noir dans la muqueuse. Allez, je le fais avec vous. Faut juste que j'arrive à l'attraper. Pareil, j'ai utilisé ma crème noire parce qu'il est très bien. Donc là j'ai bavouillé, donc je vais arranger mon dessous d'œil, je vais faire les petits ajustements. Alors me revoilà, j'ai fini. Sur les lèvres, j'ai mis un mat de la marque Deborah. Je sais même pas s'ils font toujours cela. Sinon c'était la couleur 240. Donc c'était un mat, non, le 54 pardon. Ouais, 54. Parce que j'ai deux références. 240, 24 or mat, je pense que la gamme c'était comme ça. Très crémeux. Rosetto 24 or mat. Ah, c'était la 24 or, c'est la gamme. C'était numéro 54, couleur Rosetto. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je cherchais un autre nude, mais que j'ai pas trouvé, donc voilà.
C'est pour ça. Mais je trouve que c'est bien parce que je ressors un rouge à lèvres. Ça faisait une éternité que j'avais pas sorti. Donc voilà, je suis assez contente. Conclusion de cette palette. Je vais remettre mes lunettes sinon je vais avoir mal à la tête après moi. Voilà. Eh bien, je l'adore. Je l'adore. Je la trouve beau. Enfin, archi jolie. Et j'ai essayé qu'une seule ligne. Hein. Ah, mais j'ai oublié de mettre un coin interne. Je fais ça de suite. Je me disais, j'ai oublié quelque chose. Ah là 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 là. Et je vais prendre ce pinceau là de chez Sephora. Et je vais prendre la couleur Fossile. Donc c'est la couleur qui est juste à côté du marigold. Qui est là. Ah, ça prélève archi bien. C'est histoire de terminer. Hein, de faire vraiment... Voilà. Voilà, comme ça se termine quand même. Donc je disais, c'est une palette magnifique. Je sais qu'en ce moment, elle est en rupture. Mais dès qu'elle est plus foncée. Foncée. Moi, je l'ai eu en avec un code promo. Donc j'avais acheté ça. Et j'ai acheté 2 autres palettes. Mais que vous verrez dans une prochaine vidéo. Plus le petit pinceau. Heureusement qu'il est en promo parce que c'est pas fifou. Le poil, certes, il est doux, mais il est quand même assez rigide. Donc, je pense que pour dégrader sous les fards, comme ça, si on veut corriger quelque chose, ça peut être pas mal. Mais pour l'application de l'anti-cerne, bah, il est pas foufou, je trouve. Il est pas confortable. Après, c'est vrai que moi, je l'ai testé d'une drôle de manière, vu que j'avais déjà fait montrer mon truc en dessous de l'œil. Donc, c'est un petit peu bizarre, mais même. Je suis pas méga fan. La mousse, bon voilà, je l'ai pas mouillée, donc peut-être que j'aurais dû, mais c'est pareil, je suis pas très fan. C'est vrai que moi, mon anti-cerne, je tapote au doigt, donc je suis pas une pro du pinceau. Je mets juste ma poudre au pinceau et je vais pas trouver fantastique. Après, il est pas nul, je m'en servirai, mais voilà. Sinon, niveau nouveauté, bah, c'est tout en fait, hein. C'était tout. La Beauty Bay, je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment beaucoup trop belle. Niveau qualité, bah, c'est qualité Beauty Bay, donc il n'y a rien à redire. Et voilà. Donc si vous avez suivi jusque-là, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire si vous l'avez déjà testé, si vous avez envie de la tester. Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up? Et voilà. Je vous fais des bisous. Ciao!